Bonjour, dans cette vidéo, rien de très compliqué, il faudra tout simplement déterminer un encadrement de x au cube. Néanmoins, pour faire cet exercice, je vous conseille de laisser la calculatrice de côté et donc de déterminer ensuite des encadrements le plus petits possible lorsque x notamment est compris entre 2 et 5, entre moins 1 et 3 exclus, ou lorsque x appartient à l'intervalle moins 1 inclus, 4 inclus, ou encore pour terminer, lorsque x appartient à l'intervalle moins 1 tiers exclu, 3 demi exclus. Alors pour réussir cet exercice, vous devez simplement avoir en tête donc cette propriété qui donne le sens de variation de la fonction cube et qui dit justement que la fonction cube est strictement croissante sur R tout entier. Alors je vais poser f, donc la fonction qui à x fait correspondre x au cube, et donc du coup au petit a, puisqu'on sait que 2 est inférieur ou égal à x qui est lui-même inférieur ou égal à 5, et bien je vais pouvoir utiliser donc le fait que f, qui est strictement croissante, conserve le sens d'égalité, pour écrire que l'image de 2 est inférieure ou égale à l'image du nombre x, qui est elle-même inférieure ou égale à l'image du nombre 5. Encore une fois, je peux écrire cette égalité car f est strictement croissante sur R. Ensuite, l'image de 2 par la fonction cube, c'est tout simplement 2 au cube. Donc 2 au cube est inférieur ou égal à x au cube, qui est lui-même inférieur ou égal à 5 au cube. Alors j'ai précisé dans un premier temps dans cette vidéo qu'il n'était pas utile d'utiliser la calculatrice, non, car 2 au cube, on doit se rappeler que c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2 qui donne donc 8. De la même façon, 5 au cube, c'est pas beaucoup plus compliqué, puisque 5 par 5 donne 25. Multiplié par 5 à nouveau, on obtient 125. Alors prenez l'habitude, gardez l'habitude de faire ces calculs-là de tête. Et donc on obtient un encadrement qui est tout simplement 8 inférieur ou égal à x au cube inférieur ou égal à 125. On a obtenu donc le plus petit encadrement de x au cube qu'on pouvait faire avec le fait que on savait que x était compris entre 2 et 5. De la même façon, dans le petit b, on sait que cette fois-ci x est supérieur ou égal à moins 1, mais inférieur strictement à 3. Donc je vais pouvoir dire que l'image de moins 1 est inférieure ou égale à l'image du nombre x, qui est inférieure strictement à l'image du nombre 3. L'image du nombre moins 1, c'est moins 1 le tout au cube, qui est donc plus petit que x au cube, qui est lui-même inférieur strictement à 3 au cube. Alors, moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par moins 1 donne moins 1. Et 3 multiplié par 3 multiplié par 3 donne 27. Donc on a obtenu l'encadrement ici demandé qui dit que x au cube est compris entre moins 1 inclus et 27 exclus. Et on va terminer cet exercice avec le petit c et le petit d. Donc il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est qu'au départ on dit que x appartient à un intervalle qui est 1 exclu, 4 inclus. Mais ça équivaut tout simplement à dire que 1 est inférieur strictement à x, qui est lui-même inférieur ou égal à 4. Et donc ici, on peut passer au cube, utilisant donc le fait que la fonction cube est strictement croissante, en écrivant donc que 1 au cube est inférieur strictement à x au cube, qui est inférieur ou égal à 4 au cube. Ensuite, donc 1 au cube, ça donne 1. Donc 1 est inférieur strictement à x au cube, qui est lui-même inférieur ou égal à 4, multiplié par 4, multiplié par 4. Alors en cherchant un petit peu, on va trouver donc 64. Donc ça y est, on a notre encadrement de x au cube le plus petit possible, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que x au cube est strictement plus grand que 1, mais inférieur ou égal à 64. Petit d, donc ça va être la même chose. Donc ici, x est compris entre moins 1 tiers exclu et 3 demi exclu. Donc, on va pouvoir utiliser la fonction cube pour écrire que moins 1 tiers au cube est inférieur strictement à x au cube, qui est inférieur strictement à 3 demi au cube. Bon, toujours sans calculatrice, on va obtenir donc un encadrement de x au cube. Alors ici, attention, moins 1 tiers le tout au cube, ça fait moins 1 tiers multiplié par moins 1 tiers multiplié par moins 1 tiers, donc ça va faire un résultat qui est négatif, car il y a en fait 3 facteurs négatifs, et comme 3 est impair, vous devez savoir que le signe du produit ici, c'est négatif. Et ensuite, ça fait 1 tiers multiplié par 1 tiers multiplié par 1 tiers, qui fait tout simplement un 27e. Ici, on a 3 demi
à la puissance 3. Donc là, il y a une propriété qu'il est utile d'utiliser ici, qui dit tout simplement que ça correspond à 3 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 3. Et donc j'obtiens un encadrement qui va être donc moins 1 27e, qui est inférieur strictement à x au cube, qui est inférieur ici donc à 3 au cube, donc 27, on l'a rencontré déjà à plusieurs reprises, 2 au cube, 8, donc à la fraction, donc ici 27 huitièmes. Donc ça y est, j'ai mon encadrement de x au cube lorsque x appartient à cet intervalle. Et donc c'est terminé pour cette vidéo, ici rien de très compliqué, prenez l'habitude de laisser la calculatrice de côté et de faire les calculs afin de bien comprendre ce que vous êtes en train de faire étape par étape.